Là-bas, hors de portée des yeux humains, deux pionniers silencieux hurlent encore dans la nuit cosmique. Pioneer 10 et Pioneer 11, lancés il y a plus de 50 ans, ont dépassé Jupiter et Saturne à toute vitesse, avant de plonger tête la première dans le vide interstellaire, emportant dans les ténèbres les rêves les plus profonds de l'humanité. Pendant des décennies, nous avons traqué leurs moindres murmures, cartographiant méticuleusement leur impossible voyage à travers les confins glacés du système solaire. Mais soudain, les données ont commencé à mentir. Minuscule, persistante et totalement inexplicable, une force invisible a commencé à les tirer en arrière. Une main fantôme s'agrippant à leurs talons, les ralentissant juste assez pour transgresser toutes les lois de la physique que nous pensions connaître. Et si, même aux confins de notre compréhension, un fantôme cosmique les tirait, défiant toutes les vérités que nous tenions pour sacrées? Ce ne sont pas de simples morceaux de métal qui volent dans l'espace. Ce sont nos yeux, nos oreilles, nos petits doigts audacieux qui s'aventurent dans l'inconnu cosmique. Pioneer 10, lancé en 1972, puis Pioneer 11 en 1973, sont devenus l'avant-garde de l'humanité. Conçus pour percer la ceinture d'astéroïdes, braver les radiations écrasantes de Jupiter, puis dépasser Saturne en flèche. Et ils l'ont fait. Ils ont renvoyé des images époustouflantes, bouleversé notre compréhension des géantes gazeuses et ont poursuivi leur route. Ils ont traversé l'héliopause, le dernier souffle du vent solaire, et ont plongé dans le véritable vide interstellaire, les premiers objets à échapper à la bulle magnétique de notre Soleil. Mais c'est ici que le cauchemar cosmique a commencé. Pendant des décennies, nous les avons écoutés. Nous les avons suivis avec la précision implacable du Deep Space Network, les envoyant des signaux radio, mesurant leur vitesse, leur trajectoire, le moindre de leurs micro-mouvements sur des milliards de kilomètres. Nous savions exactement comment la gravité devait les attirer, comment le rayonnement solaire devait les pousser doucement. Nos équations étaient solides, testées, éprouvées. Puis, les murmures commencèrent. D'abord une infime déviation, à peine perceptible. Puis elle s'amplifia, une traînée persistante, impossible. Pioneer 10 et 11, sur des trajectoires et des distances très différentes, ralentissaient. Pas beaucoup, juste un cheveu. Imaginez, vous lancez une voiture parfaitement calibrée, espérant qu'elle roule en roue libre, mais elle perd soudainement une fraction de mile par heure, chaque seconde, sans raison. Ce n'était pas un dysfonctionnement, pas un problème aléatoire. C'était une force constante, totalement étrangère, agissant sur eux. Les chiffres l'affirmaient. Une accélération anormale de 8,74 mètres par seconde au carré, toujours pointée vers le Soleil. Pour comprendre cela, imaginez une plume, flottant dans le vide spatial, soumise à une force si infime qu'il lui faudrait des jours pour la déplacer d'un seul centimètre. Mais cette force était là, implacable, provocante, un murmure cosmique devenu un coup de tonnerre dans les couloirs silencieux de la physique. Ce n'était pas une secousse soudaine, c'était une attraction constante, presque douce, mais absolument indéniable. Une main fantôme s'étendant sur 19 milliards de kilomètres, tirant nos pionniers vers l'arrière. L'univers nous jouait un tour cruel, et il fallait en découvrir la raison. Au moment où cette décélération anormale a retenti dans les données, la sonnette d'alarme a brisé le calme du centre de contrôle de mission. Ce n'était pas un simple pépin, c'était un défi cosmique, une attaque directe contre notre compréhension la plus fondamentale de la gravité et du mouvement. La communauté scientifique a lancé un interrogatoire de grande envergure. Chaque coupable possible, chaque explication banale a été mis en lumière, méticuleusement examiné et impitoyablement éliminé. D'abord, les suspects évidents, les fuites de carburant. Un minuscule filet de propergol, invisible, provenant des propulseurs des sondes, les pousserait-il doucement vers l'arrière? Les ingénieurs ont épluché des décennies de télémétrie, croisant chaque tir de propulseur, chaque mesure de manomètre. Verdict? Non. La poussée était précisément comptabilisée, trop faible, trop irrégulière, voire inexistante pour expliquer la traînée constante et uniforme. Nous savions exactement combien de carburant restait, et cela ne suffisait pas à masquer une force aussi constante. La traction fantôme persistait. Venons ensuite au Soleil. La pression du rayonnement solaire. La lumière elle-même exerce une infime poussée. Les photons du Soleil se comporteraient-ils différemment des prévisions? Ou peut-être au vent solaire, ce flux de particules chargées s'échappant de notre étoile.
Les scientifiques ont calculé, simulé et recalculé. Les sondes étaient bien au-delà de l'héliopause, où le vent solaire se réduit à un souffle presque imperceptible. Son effet était bien trop faible pour expliquer l'anomalie. Le Soleil était innocent, et les sondes elles-mêmes. Leurs instruments pourraient-ils être défectueux, générant des lectures erronées? Les équipes ont méticuleusement comparé les données de Pioneer 10 et 11 à celles d'autres missions spatiales lointaines comme Voyager. Bien que similaires, ces dernières ne présentaient pas la même anomalie constante. Cela éloignait d'un défaut instrumental universel et mettait en évidence une spécificité des Pioneer. Les systèmes internes des sondes ont été nettoyés, puis vint l'énigme thermique. Ces sondes étaient alimentées par des générateurs thermoélectriques à radioisotopes, GTR, de simples batteries nucléaires convertissant la chaleur du plutonium en décomposition en électricité. Il s'agissait de mini-fourneaux embarqués. La chaleur rayonnant de manière inégale du vaisseau spatial pouvait-elle créer une minuscule force propulsive? Imaginez un minuscule réacteur invisible, fait de chaleur. C'était un candidat sérieux. Mais les GTR étaient montés sur des perches, blindées, conçues pour évacuer la chaleur. Les premiers calculs indiquaient que non, pas assez. La chaleur était largement symétrique. L'anomalie restait inexplicable. Nous avons même envisagé les possibilités les plus extravagantes, mais néanmoins conventionnelles. Les sondes auraient-elles pu entrer en collision avec un nuage de poussière? Un gaz invisible et ultra diffus? Non, le vide de l'espace interstellaire est profond. Une telle interaction aurait été bien trop faible pour créer cette traînée constante. Erreur logicielle? Chaque ligne de code a été examinée, chaque algorithme vérifié. Rien. Ce n'était pas un ordinateur divisant par zéro. C'était la réalité elle-même qui refusait de s'additionner. Le monde scientifique était au bord du gouffre. Chaque explication conventionnelle a été méticuleusement démontée, morceau par morceau, et jugée insuffisante. L'anomalie ne disparaissait pas. C'était une affaire cosmique non résolue, refusant obstinément de livrer ses secrets, nous rapprochant d'une conclusion terrifiante. Notre compréhension de l'univers, nos lois physiques même, pourrait être fondamentalement incomplète. Ce n'était pas seulement une énigme, c'était une crise. Si vous êtes aussi captivé que moi par ces mystères cosmiques, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous. Nous ne faisons que commencer ce voyage vers les confins de l'inconnu. Alors que chaque explication conventionnelle était brutalement anéantie par les données, la communauté scientifique se trouvait face à un précipice terrifiant. Lorsque les lois connues de la physique échouent, lorsque chaque déduction logique se heurte à un mur, il ne reste qu'un seul choix, remettre en question les lois elles-mêmes. L'anomalie Pioneer n'était pas qu'un bug, c'était un cri cosmique en faveur d'une nouvelle physique. Et les murmures d'hérésie commencèrent à se transformer en chœurs. La première pensée, la plus audacieuse, est si la gravité elle-même était erronée. La relativité générale d'Einstein, fondement même de la cosmologie moderne, avait régné en maître pendant un siècle. Mais que se passerait-il si, à ces vastes distances vides, dans les faibles champs gravitationnels loin de notre Soleil, la gravité ne se comportait pas exactement comme prévu? C'est là qu'intervient la dynamique newtonienne modifiée, ou MOND. Cette théorie radicale, généralement invoquée pour expliquer la rotation des galaxies dépourvues de matière noire, suggère que l'attraction gravitationnelle devient plus forte que prévu à des accélérations extrêmement faibles. L'anomalie Pioneer, avec sa traînée infime et persistante, semblait correspondre étrangement aux prédictions de MOND. C'était un lien fascinant, presque interdit. Imaginez réécrire les règles de l'univers parce que deux minuscules sondes auraient murmuré un secret depuis le vide. Mais MOND avait ses propres problèmes, ses propres difficultés à expliquer tout ce que nous observions. La recherche d'autres coupables, encore plus étranges, s'est donc intensifiée. Qu'en est-il de la matière noire? Cette substance invisible et mystérieuse, que l'on estime constituer 27% de l'univers, n'interagit que par gravité. Un halo diffus et invisible de matière noire entourant notre système solaire pourrait-il exercer une infime attraction supplémentaire sur les Pioneers? L'idée était convaincante, comme essayer de localiser un fantôme grâce aux ondulations qu'il laisse dans un étang. Mais modéliser un effet aussi précis et cohérent à partir d'un nuage de matière noire amorphe s'est avéré incroyablement difficile. C'était comme essayer d'attraper de la fumée avec un filet de pêche. Puis sont apparus des concepts véritablement hallucinants.
Et si nous vivions dans un univers aux dimensions supérieures et qu'une partie de la force gravitationnelle s'échappait dans ces dimensions invisibles? Imaginez notre univers comme une fine membrane tendue, un trampoline cosmique. Si la gravité pouvait se diffuser dans la masse, les dimensions supplémentaires, cela pourrait expliquer pourquoi elle nous paraît plus faible à certaines échelles. L'anomalie Pioneer, avec son inexplicable attraction supplémentaire, pourrait être un faible écho provenant d'une dimension cachée, une subtile traction provenant d'un royaume que nous ne pouvons percevoir. C'était comme essayer d'expliquer une ondulation dans votre étang en suggérant qu'il y avait un monstre marin invisible dans un autre étang caché, juste à côté. Certains ont même osé remettre en question l'inertie elle-même. La résistance au mouvement, propriété fondamentale de la masse, pourrait-elle changer à ces distances et accélérations extrêmes? Un concept connu sous le nom d'inertie modifiée ou inertie quantifiée suggérait que le vide spatial, loin d'être vide, pourrait exercer une subtile poussée sur les objets en accélération, une sorte de résistance cosmique. C'était une idée radicale. La réalité elle-même pourrait exercer une légère résistance. Les enjeux étaient astronomiques. Si l'une de ces hypothèses de nouvelle physique se révélait vraie, cela bouleverserait nos manuels scolaires et réécrirait notre compréhension de l'espace, du temps et de la gravité. Cela signifierait que l'univers serait bien plus étrange, bien plus complexe et infiniment plus complexe que ce qu'Einstein lui-même avait osé imaginer. L'anomalie Pioneer n'était plus seulement un problème technique. C'était un champ de bataille pour l'âme même de la physique, forçant des esprits brillants à affronter la terrifiante possibilité que tout ce qu'ils savaient soit faux. Si vous êtes encore là, aux prises avec ces énigmes cosmiques, alors vous êtes des nôtres. Cliquez sur « J'aime », abonnez-vous et rejoignez notre expédition vers l'inconnu. Parce que l'univers recèle plus de secrets que nous ne pouvons l'imaginer, et nous n'en sommes qu'à la surface. Pendant des années, l'anomalie Pioneer a fait un doigt d'honneur provocateur à notre compréhension du cosmos. Un minuscule murmure exaspérant venu du vide menaçant de démanteler le tissu même de la physique. Mais après des décennies de travail de détective acharné, le fantôme cosmique a finalement été démasqué. Et la solution, par un délicieux retournement de situation, était à la fois d'une simplicité frustrante et d'une complexité profonde. Le coupable n'était ni la matière noire, ni les dimensions supplémentaires, ni une rupture de la gravité elle-même. C'était la chaleur, cette chaleur même qui rayonnait des générateurs thermoélectriques à radioisotopes des sondes, leur source d'énergie nucléaire. Vous souvenez-vous de ces RTG, ces mini-fours embarqués conçus pour produire de l'électricité à partir de la désintégration du plutonium? Les premiers calculs les avaient écartés. Ils étaient largement symétriques. Toute chaleur qu'ils émettaient devait sûrement s'annuler, n'est-ce pas? Faux. Le diable, comme toujours, était dans les détails. Des scientifiques, menés par une brillante équipe du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, ont mené une étude approfondie de chaque millimètre du vaisseau spatial Pioneer. Ils ont méticuleusement modélisé les mécanismes complexes de rayonnement thermique des RTG, non seulement directs, mais aussi réfléchis par l'antenne parabolique principale et d'autres composants du vaisseau. Imaginez un minuscule projecteur de chaleur invisible. Ce projecteur, aussi minuscule soit-il, n'était pas parfaitement symétrique. Une partie de la chaleur rebondissait sur l'arrière de l'antenne parabolique et sur d'autres parties du vaisseau, créant un flux minuscule, mais constant, de photons propulsés vers l'avant. Envisagez cela ainsi. Chaque photon transporte une infime quantité de mouvement. Lorsque ces photons s'éjectent du vaisseau spatial, ils agissent comme des propulseurs miniatures. La grande majorité de la chaleur rayonnait simplement dans l'espace, sans danger. Mais une fraction infime, l'équivalent de quelques watts de puissance, rebondissait sur l'antenne et d'autres structures, créant une poussée légère, persistante et inexpliquée dans la direction éloignée du Soleil. Cela signifiait que les sondes étaient poussées en avant par rapport à leur trajectoire, ce qui était perçu comme une décélération vue de la Terre, car les forces externes que nous attendions les tiraient en arrière. C'était comme une minuscule fusée invisible, parfaitement calibrée, tirant en continu, les éloignant doucement de nous. Ce rayonnement thermique subtil et anisotrope, c'est-à-dire non uniforme, était la main fantôme. C'était un effet si faible, si nuancé, qu'il avait échappé à toute détection pendant des décennies, caché par l'écrasante complexité de la conception du vaisseau spatial et le vaste vide glacial de l'espace.
L'analyse finale, minutieuse, publiée en 2012, a montré que cette force de recul thermique correspondait précisément à l'accélération anormale observée. Le fantôme cosmique avait disparu. Ou bien l'était-il? Malgré cette solution apparemment définitive, certains physiciens nourrissent encore des questions. Le modèle thermique était incroyablement complexe, reposant sur des hypothèses concernant la dégradation des surfaces du vaisseau spatial au fil des décennies dans des environnements spatiaux hostiles. Il nécessitait une compréhension approfondie du transfert de chaleur dans le vide, un domaine pas toujours parfaitement simulé. Chaque composant était-il pris en compte? Chaque voie thermique? La difficulté même de prouver cette explication banale et l'extrême précision requise ont révélé une vérité plus profonde. Même les forces les plus simples, lorsqu'elles opèrent à des échelles et des temps cosmiques, peuvent cacher de profondes complexités. L'anomalie Pioneer n'a pas constitué une percée en physique, pas directement. Mais ce fut un triomphe de rigueur scientifique. Elle nous a obligés à repousser nos limites de précision observationnelle, à remettre en question chaque hypothèse et à explorer les moindres recoins de notre physique connue avant d'oser en inventer de nouvelles. Elle nous a appris que parfois, les mystères les plus profonds se résolvent non pas en bouleversant nos cadres de pensée existants, mais en les comprenant avec un niveau de détail presque terrifiant. Elle nous a montré que même dans le mondain, l'univers peut cacher des secrets qui remettent en question nos certitudes les plus profondes pendant des décennies. Le fantôme a été démasqué, mais la traque elle-même a perfectionné nos instruments, aiguisé nos esprits et fait de nous de meilleurs détectives cosmiques. L'anomalie Pioneer, cette énigme cosmique tenace, a finalement livré ses secrets. Ce n'était pas un portail vers de nouvelles dimensions ni un défi à Einstein. C'était un témoignage de la précision brutale et magnifique requise pour décoder le langage secret de l'univers. Il ne s'agissait pas d'une découverte grandiose et révolutionnaire, mais du processus implacable et minutieux de la science elle-même. Pendant des décennies, cette traction minuscule et persistante sur 2 vaisseaux spatiaux solitaires nous a obligés à regarder plus attentivement, à approfondir nos questions, à scruter chaque hypothèse sur le cosmos. Elle a repoussé nos modèles d'ingénierie, notre physique thermique et nos capacités d'analyse de données à leurs limites absolues. Elle nous a montré que même au sein des lois connues, l'univers peut cacher une complexité étonnante, des forces subtiles à l'œuvre qui hurlent dans le vide, exigeant notre attention. La résolution de l'anomalie n'a pas été une défaite pour la nouvelle physique, mais une victoire pour l'intégrité scientifique. Elle a renforcé notre confiance dans la relativité générale et notre compréhension des forces fondamentales, démontrant l'incroyable résilience de nos modèles physiques actuels, même soumis à un examen minutieux. Elle a prouvé qu'avant de détruire les fondements de la réalité, nous devons d'abord épuiser toutes les possibilités que nous avons déjà construites. Mais l'héritage de l'anomalie Pioneer va bien au-delà d'une simple signature thermique. Elle nous rappelle avec force que l'univers nous met constamment au défi. Il nous lance des défis, nous mettant au défi de trouver les schémas cachés, de déchiffrer les murmures de l'obscurité. Chaque mystère résolu, chaque fantôme cosmique démasqué ne fait que révéler davantage de complexité, davantage de questions que nous n'avions même pas imaginées. Cela nous rappelle que notre quête de connaissance n'est pas une course sans fin vers une ligne d'arrivée, mais un voyage infini dans un cosmos en constante expansion, un voyage qui perfectionne continuellement nos instruments, aiguise nos esprits et repousse les limites de la compréhension humaine. L'univers est un maître du déguisement, et l'anomalie du pionnier n'était qu'une de ces illusions brillantes et frustrantes, nous enseignant à la fois humilité et précision. Dites-moi ce que vous avez aimé ou pas dans cette vidéo. Que pourriez-vous améliorer? Je lis tous les commentaires et répondrai à toutes les suggestions.